d'octobre et les coloriages que j'ai effectués pendant ce mois-ci. Alors tout d'abord je voulais vous présenter deux boîtes de la marque Lyra que j'ai reçues pour un partenariat. En fait ils me les ont envoyées et voilà, donc je les ai testées pour voir si elles me plaisaient. Je vous montrerai ensuite le coloriage que j'ai fait avec et je pense que la semaine prochaine je vous ferai une vidéo de présentation juste sur ces crayons. Donc ils m'ont envoyé une boîte de Rembrandt aquarelle et une boîte de Arten High Quality. Voilà, ceux-là je ne les ai pas encore testés par contre. Ensuite j'ai été dans un magasin de loisirs créatifs que je connaissais pas et en fait j'ai craqué sur une petite boîte d'aquarelle que m'a offert mon chéri. Voilà, elle se présente comme ça et du coup c'est pour remplacer les crayons aquarellables vu que j'adore. Alors ça je sais pas si je vous l'avais présenté le mois dernier, je me rappelle plus exactement quand est-ce que j'ai acheté. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo du mois dernier au cas où. Voilà. Et j'ai également acheté ce jour-là la gomme électrique de chez Derwent. Voilà. Ensuite, la semaine dernière, oui le week-end dernier, avec mon chéri on est allé dans notre je crois que c'est je sais pas si c'est un jouet club ou une grande récré, et en fait il y a un rayon entier dédié aux loisirs créatifs et ils vont fermer ce rayon, donc il y avait moins 50% sur tout. Du coup, vu qu'il y avait moins 50% sur tout ce qui était beaux-arts, j'ai un petit peu craqué sur du matériel que je connais pas et que j'ai jamais vu passer sur des chaînes YouTube ou sur Instagram. J'ai vu personne les utiliser, donc je sais pas du tout ce qu'ils valent. Alors tout d'abord, j'ai pris cette petite boîte de 12 crayons aquarellables. Donc normalement, elle était à 11 €, mais du coup là, on l'a payé 5 €. Je les ai pas encore testés, donc je peux pas vous dire ce qu'ils valent. Ensuite, j'ai pris 3 boîtes, ce sont des feutres aquarelles également. Eux, ils étaient très chers de base. En fait, j'avais toujours voulu les acheter, mais ils coûtent 17 €. Donc, je trouve que c'est un peu... c'est pas donné pour 6 seulement. Donc là, du coup, je les ai eu à 8. Bon, ça reste cher, mais vu que je voulais les tester, je me suis dit que c'était pas mal. Et voilà, les teintes sont ici. Donc, à part le noir, il n'y a aucun doublon. Et c'est pour ça que j'ai pris les 3 en fait. Voilà. Et j'ai pris également cette boîte, c'est en fait, il y en a 12 et vous savez c'est comme des pennes 88 en fait. Pareil, toujours pas testé, je peux pas encore vous dire ce qu'ils valent, mais voilà, la gamme avait l'air pas mal, même le vendeur m'a dit qu'il avait fait le plein et tout, donc voilà. Après c'était pas non plus, voilà, 11 € en temps normal, 5,50 € cette fois-ci. Ça va, même si jamais ils me plaisent pas trop, je pense que c'est pas non plus un gros investissement. Et ensuite, chose que j'aurais dû en acheter mais beaucoup plus, les Posca. En fait, tous les Posca étaient à moins 50%, donc eux, ils coûtent normalement, je sais plus, ils coûtent entre 3 et 4 €. Ben là, je les ai eu à moins 50, donc ça valait vachement le coup. Je suis débile, j'aurais dû acheter 3 ou 4 feutres Posca noirs pour les coloriages mystères, mais c'est vrai que sur le coup, j'ai pas du tout pensé. Et voilà, c'est dommage. Donc là, franchement, ça valait le coup. Je sais pas si jamais dans d'autres villes ils font ça, mais si vous avez une grande récré avec un espace beaux-arts, allez jeter un coup d'œil parce que ça vaut le coup. Par exemple, il y avait tout ce qui est pour le scrapbooking et tout, c'était tout en promo, les perles, voilà ça. Même au niveau des enfants, il y avait vraiment plein de choses. Ça valait vraiment le coup. Ensuite, comme tous les mois, j'ai acheté 12 nouveaux polychromos parce que j'adore ces crayons. Donc voilà, il m'en manque plus que 36. On y est presque, j'aurais dû avoir toute la collection. Voilà. Et enfin, j'ai acheté un matériel. Donc j'ai commandé 2 boîtes, mais j'en ai reçu qu'une. Donc je vous montrerai plus tard la deuxième. Donc ce sont les Hero Jitten. Là j'ai pris le pack numéro 2 et j'ai pris également le 3. Il n'y a que le 1 que j'ai pas encore pris. Donc ces crayons, bon, ils sont quand même assez connus, ça se présente comme ça. C'est la marque en fait qui fait les Tombow. Je sais pas si pour ceux qui connaissent pas. Voilà. Donc vous avez également un petit papier avec en fait les couleurs qu'il y a dans chaque lot. La couleur est sensiblement identique à celle qui est dessinée. Donc voilà, là c'était toutes les couleurs pastel. C'est
en fait j'ai pris celui-là en premier, le pack, parce que toutes les couleurs, je les ai dans aucun autre lot de crayons en fait. Je trouve que c'est des couleurs assez atypiques entre guillemets. Voilà, il y a celle-là. Alors par contre oui, ils ont un gros défaut selon moi. Celle-là c'est les couleurs vives, mais je les trouve magnifiques, c'est mes préférés. Ils s'usent super vite. J'ai fait qu'un coloriage avec et je sais pas si vous vous rendez compte de la quantité de crayons que ça a épuisé. Donc voilà. Pareil hein, sur ceci, j'ai fait qu'un colo avec et hop, voilà. J'ai fait qu'un seul coloriage avec et quand même j'ai dû pas mal les tailler. Ils font beaucoup de poudre. Pareil là les couleurs, c'est des couleurs vraiment que j'ai dans aucune autre boîte quoi. Donc ça c'est top. Alors par contre ils s'usent très vite mais personnellement j'ai adoré colorier avec. Après c'est pas les plus chers puisque le pack de 30 est à 20 €. Donc comparé à des polychromos par exemple c'est beaucoup moins cher. Puisque les polychromos en théorie on a un crayon à 1 € et quelques. Alors que là ça vous fait le crayon à même pas 1 €. Ensuite, donc je sais pas si vous avez remarqué mais sur la chaîne il n'y a pas eu beaucoup de livres d'Halloween. Parce que bon Célestine je sais pas, mais moi par exemple j'aime pas du tout Halloween, c'est pas une fête que j'apprécie. Par contre je suis une fan inconditionnelle de Noël. Et pour moi ça y est, là on est en mode Noël, déjà Halloween n'est même pas passé mais dans ma tête on est en mode Noël. Et du coup je voulais des petits livres de Noël. J'en voulais pas beaucoup vu que j'ai déjà Noël féerique de Johanna Basford. Je sais même pas si jamais c'est le bon titre mais bon voilà. Celui de Noël de Johanna Basford. Et du coup en cliquant, en cherchant un peu sur internet, j'ai trouvé celui-ci avec des dessins très simples mais qui m'a beaucoup plu. Il coûte vraiment pas cher, 4 € et quelques si je dis pas de bêtises. Et voilà, je vais vous montrer trois petits coloriages. Alors c'est des coloriages super simples, hein, franchement ça casse pas 3 pattes à un canard, mais pour l'arrivée des fêtes je les trouve très festifs. Celui-ci c'est de la couverture, je l'adore. Et celui-là, voilà, qui est beau dans un épice. Bon, il est assez enfantin, les traits sont pas non plus super fins, mais personnellement j'ai bien aimé. Donc voilà, si jamais vous voulez un petit livre de Noël bien sympathique, moi j'ai bien aimé celui-ci. Et ensuite, je cherchais un petit peu, parce que bon, sur Amazon évidemment, vu que c'est la tentation ultime, quand vous êtes sur un livre, vous avez plein de suggestions en bas de votre page, et bien je suis tombée en amour sur une illustratrice qui est Mel King. Alors je sais pas si vous connaissez. Alors pareil sur les chaînes françaises, ces livres, je les ai peu vus tourner. Reprenez-moi si je me trompe, mais il me semble pas qu'il y ait beaucoup de youtubeurs de coloriage français qui les aient présentés. Enfin, en tout cas celles que je suis ne les ont pas, ou alors j'étais pas encore abonnée à leur chaîne quand elles les ont mis. Donc Mel King, elle a fait... donc tout d'abord en fait je suis tombée sur Mel King à cause de The Magical Christmas. Évidemment, vu que je cherchais des livres de coloriage de Noël, celui-ci m'est apparu en suggestion. Alors déjà, j'ai totalement craqué sur la couverture. Je trouve qu'elle dessine les animaux avec un réalisme de fou. Je suis totalement fan. Et du coup, j'ai regardé, vous savez, sur YouTube, un Flip Throughout, je crois que ça se dit comme ça, où en fait, c'est le livre page par page. Et j'ai adoré, donc voilà. Et pareil, ils sont pas très chers, 6 € et quelques, il me semble. Donc j'ai trouvé que ça valait bien le coup. J'adore celui-ci avec la torche. C'est un de mes préférés, je crois. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi avec la couronne de Noël et puis les oiseaux. Voilà. Les traits, par contre, dans celui-ci sont assez fins. Et le pan, que je trouve magnifique. Alors, le papier, honnêtement, il m'a pas l'air d'une très grande qualité. Il est super fin. Par contre, vu qu'il n'y a rien en verso, bon, on s'en fiche quoi, il faudra mettre juste une feuille entre les deux, mais voilà, je vous préviens pour ceux qui aiment des papiers super épais et tout, et il n'est pas lisse. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai fait un colo dedans, mais je sais pas, à mon avis c'est pas du papier de très grande qualité, mais voilà, j'ai beaucoup aimé les dessins, je me les suis pris, 6 €, c'est pas non plus un trou dans le budget. Et du coup j'ai pris aussi Magical Garden parce que vraiment j'ai adoré le trait de l'illustratrice en fait. Mes souris, elles sont trop choues. Ben voilà, avec des papillons. Très naturel, ce qu'elle fait c'est assez doux. Ouais, non, j'aime beaucoup.
Alors il y en avait un troisième qu'elle a, qui était mon préféré. Alors le troisième, vraiment, ça a été un vrai coup de cœur, je l'ai adoré, sauf qu'il coûtait 17 €. Alors je sais pas si c'était le même format, mais 17 €, bah déjà 17 € pour une livre de coloriage, clairement c'est abusé, hein. À part Mickey and Friends, que ça se comprend, les autres ils n'ont pas coûté 17 € quoi. Et sachant qu'en plus le format est plus petit qu'un marabout, hein. C'est entre un carré d'art thérapie et un marabout. Donc c'est pas un format énorme. Alors 17 €, ça faut pas déconner quoi. Donc voilà, je l'ai pas pris, mais je l'ai mis dans ma liste d'envie. Je guette tous les jours est-ce qu'il va baisser. Et le jour où il baissera, qui sera un prix décent, je l'achèterai, y a pas de souci, mais 17 € non. Et je n'ai acheté que ça. Au niveau des livres, c'était super raisonnable quand même, je trouve. Donc maintenant, je vais vous montrer les coloriages que j'ai fait. Alors, dites-moi si ça vous plaît en commentaire. Là, j'avoue, j'ai totalement plagié. C'est Chris Color qui fait ça. Elle montre les coloriages qu'elle a fait chaque mois sur sa page Facebook, sur sa page YouTube. Et vu que j'adore regarder ses vidéos, je me suis dit que d'autres pouvaient être dans le même cas. Et voilà, j'ai eu envie de tenter. Donc, j'ai fait... Hop, je vais même pas montrer. Un coloriage un coloriage mystère de chez Pixar. Donc j'en suis à la page 29. Voilà. Alors mine de rien, ce livre, je l'avance petit à petit. C'est celui dans lequel je suis le plus avancée. Et je pense que ça sera un des premiers que je finirai parce que vraiment, je l'adore. Voilà, c'est l'oiseau de là-haut que j'aime beaucoup. Il est très joli. Le dessin rend très bien, les couleurs sont très vives. Voilà, j'ai adoré le faire. Ensuite, j'ai fini un coloriage commencé depuis au moins 6 mois. Facile. Peut-être voir un petit peu plus même. C'est dans le bestiaire extraordinaire Disney, le tome 1, que j'adore, c'est un livre magnifique. Donc j'ai fait celui-ci du livre de la jungle. Voilà. Je me suis régalée à le faire. Donc par contre je l'ai fait au feutre pour ceux que ça intéresse. Je l'ai fait entièrement au Faber Castell Peach, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, j'ai beaucoup aimé le faire. Il était, c'est assez agréable les coloriages bestiaires, mais juste, honnêtement, c'est tellement long de changer de couleur pour chaque arabesque, quoi. Mais après, le résultat est super sympa. Et par contre, c'est vrai que dans ce bestiaire, j'aime bien les faire au feutre parce que je trouve que le fait de changer de couleur, etc., on n'a pas forcément le fait de faire les arabesques de différentes couleurs. On n'a pas forcément besoin de faire de dégradé pour faire un bien. Voilà. Ensuite, j'ai fait quoi d'autre? J'en ai fait un tout simple un soir en rentrant du boulot où j'avais envie de me détendre. J'ai fait celui-ci. Oh, j'aime. Slow Coloring Mandala. Alors ça, c'est un livre que j'avais trouvé chez Max Livre. Parce que moi j'en ai un en tête dans ma ville. Donc je l'avais acheté il y a presque un an il me semble. Et ouais, j'avais même pas encore commencé un soir en rentrant du boulot. J'avais envie vraiment d'un truc super simple. Donc j'ai pris celui-ci, je l'ai fait au stabilo. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais ça détend. C'est le but recherché du coloriage. Voilà. Ensuite on passe au coloriage un petit peu plus recherché, entre guillemets, que j'ai fait, sur lesquels j'ai pris un peu plus de temps. Donc j'ai fait celui-ci dans le Love Stories. Celui-ci, je pense que ceux qui nous suivent régulièrement l'ont vu parce que j'ai fait également une présentation du blog. Donc voilà, j'ai fait mes impacts. Je vais pas revenir dessus non plus. Et par contre après, je suis vachement sortie de ma zone de confort. J'ai pas fait que des Disney du tout. Donc j'ai fait un du livre Hidden Garden de Jacques Summer. Alors en fait, c'était pour tester mes Prismalo. Pareil, un soir comme ça, j'avais envie de faire un petit coloriage. Et pour tester les Prismalo de chez Carandache, ben, j'ai fait celui-ci de Hidden Garden. Donc j'ai pas beaucoup de couleurs, j'en ai 25, donc voilà, j'ai fait avec. Je me suis régalée à le faire, franchement. Je suis désolée, j'avais plus de batterie, du coup je sais pas où est-ce que ça avait arrêté de filmer. Mais voilà, je voulais vous montrer ce coloriage que j'ai réalisé au Prismalo. Je pense que normalement ça avait dû filmer en fait. Voilà. Dans Hidden Garden de Japon. Ensuite, j'ai réalisé une double page dans le Alice in Wonderland de Sabrina Aggarwal. Double page que j'ai réalisée entièrement au Derwent Intense, sauf les grands fonds. Alors, le fond vert, l'eau
Les arbres sont réalisés au Neocolor 2 et le fond couché de soleil comme ça est réalisé au pastel sec de chez Lyra. J'ai mis des petites touches de Posca aussi, mais voilà, j'avais bien aimé le faire. Il était assez, voilà, les coloriages sont quand même assez simples, hein, mais très très beaux. Ensuite, j'ai enfin fini également, et je suis contente parce que j'ai fini ce mois-ci 2 coloriages qui étaient commencés depuis un moment, donc il faudrait continuer pour cette main. Donc j'ai fini celui-ci, donc Alice au Pays des Merveilles, du livre Les Grands Classiques Art Déco, le tome 2. Alors c'était, en fait je savais pas du tout comment faire le fond, et l'une d'entre vous m'avait dit de faire, de tester le jaune, je sais plus qui c'est, si tu passes par là, ben regarde, j'ai suivi ton conseil, et au final j'aime beaucoup. Après j'ai laissé du blanc, d'habitude j'en laisse pas, mais je trouvais que ça rendait bien. Mais voilà, je l'aime beaucoup, ouais, non je l'aime bien. Je suis très contente du résultat final. Voilà. Ensuite, j'ai réalisé un coloriage assez rapide. Je l'ai fait le soir, c'était juste en fait pour tester dans le livre sans nouveau coloriage. C'était juste pour tester les crayons Rembrandt de chez Lyra en fait. C'était vraiment juste un petit test. Et ça va, j'ai bien aimé. Alors par contre, non, bah écoute, non, ça va, j'ai bien aimé. Voilà, après, cette semaine, je vous ferai un vrai tuto où on coloriera ensemble et tout, et vous les verrez en action. Mais voilà, j'aime bien le rendu, c'est un coloriage très très simple, là c'était vraiment juste pour voir tout ce que je pouvais faire avec ces crayons. Voilà. Et enfin, j'ai réalisé un coloriage qui m'a pris facilement 15 heures, enfin je sais pas, il m'a pris une éternité. Et j'adore le résultat final. Là, je sors complètement de ma zone de confort. C'est pas du tout un coloriage que j'aurais pensé aimer. Et au final, je l'adore. Donc, il est issu de Magical Garden. Hop. Et c'est... Je vais juste vous lever un petit peu pour que vous ayez une meilleure vue. Voilà. Donc, c'est celui-ci. Avec les pandas. Alors, je l'ai réalisé au crayon, entièrement au crayon Hirogiten, en fait. J'ai mis du Posca aussi. Et j'ai testé pour la première fois de ma vie de faire un fond. Je voulais faire un fond nuage. Donc j'ai réalisé un... Comment on appelle ça? Un pochoir? Oui, bon je sais pas. J'ai fait une sorte de truc. Et du coup ensuite j'ai essayé de donner l'effet nuage. Donc voilà. Je trouve voilà que c'est pas encore très bien maîtrisé, hein, je m'améliorerai, mais pour une première tentative, voilà. Et ce panda là, je l'avais fait au... Lui il est fait entièrement au Posca noir et lui est fait au Posca noir et argenté. Et voilà, j'ai vraiment adoré le faire, je pensais pas qu'il me plairait autant. Donc voilà, c'est rare quand on a un coup de cœur pour un de ces coloriages. Mais celui-ci, ouais, j'adore. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur celui-ci ou sur d'autres. Si vous voulez voir des présentations de livres que je vous ai montré, des présentations de matériel, ce que vous voulez, moi je prends note des vidéos que vous me demandez. Hein. Et oui, ne vous inquiétez pas, tout est noté, je sais celle que j'ai à faire. Et voilà. Cette semaine, je pense que vous aurez peut-être une ou deux vidéos de plus parce que vu que je suis en vacances et que je pars pas, je reste à la maison, j'aurai du temps et j'aimerais bien avancer par exemple dans toutes les demandes que vous m'avez demandé de présentation de livres. Donc je pense faire une présentation de livres, une présentation de matériel et une troisième vidéo que j'ai encore jamais vue sur YouTube mais que j'ai très envie de faire, alors voilà. Donc on se retrouve, je sais pas, mardi ou mercredi pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et à bientôt.